Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être un crash test. Donc souvenez-vous, il y a, on va dire, 3 semaines, voire un mois, on va dire, je vous avais parlé de ce petit accessoire que j'avais fait lors d'un haul du pinceau de chez Zoreia. Donc c'est un pinceau à fondation pour, comment ça s'appelle? Fondation et fond de teint aussi pour le visage. Donc aujourd'hui j'ai décidé de le tester avec vous. Donc je vais appliquer un fond de teint, je vais le tester et vous en dire, je vais vous dire si je l'aime, si j'aime bien et si je vous le recommande. Donc je vais me démaquiller devant vous et comme ça on va pouvoir commencer la vidéo. Donc dans un premier temps, ce qui est bien, c'est de vous attacher les cheveux pour pas les avoir dans la figure et pour pouvoir déjà mettre votre, comment ça s'appelle, pour bien commencer la vidéo et bien mettre les cheveux à l'arrière. Comme ça vous évitera de mettre du fond de teint dans les cheveux. Voilà. Donc c'est parti, j'attache mes cheveux, faites pas attention à ma tête. Donc c'est parti, mon fond de teint. J'ai mes cotons et je vais vous parler de quelque chose vite fait. Je vais utiliser l'eau micellaire démaquillante. Donc c'est sur les peaux réactives sujettes aux rougeurs. Donc pour ceux qui ont des rougeurs. Moi j'en ai un petit peu mais j'ai aussi surtout des imperfections. Donc voilà, donc franchement il est hyper bien, il abîme pas, il est pas agressif, donc je voulais juste vous parler de ça vite fait, hein. Donc alors comme moi j'avais, comment ça s'appelle, comme ça c'était rempli, je me suis servi des autres bouteilles que je me servais plus et que j'avais fini pour le nettoyer et en mettre dans un autre truc, donc je l'ai mis là-dedans. Donc ce qu'il y a là-dedans, j'en ai mis là-dedans, donc je vous rassure ça ne vient pas d'Yves Rocher, ça vient de chez la marque Evoluderm, qui est quand même une très bonne marque. Je l'ai acheté à Tati, je l'ai acheté, il était à 2,40 je crois, il me semble. Donc franchement, je vous le recommande. Sachant que pour les rougeurs, c'est très bien. Donc voilà, donc c'est parti. Donc je vais utiliser celui-là, hein, parce qu'il y en a dedans. Mon dieu, qu'est-ce qui semble, c'est un truc de dingue. Donc je répartis mes deux cotons ensemble et je vais venir en mettre. N'hésitez pas à en mettre un. Ensuite, vous tapotez un petit peu, je vous ai déjà expliqué, mais je vous le réexplique, hein, il y en a qui ne savent pas le faire. Donc ensuite, je vais prendre un miroir et je vais venir me démaquiller. Donc j'ai mon petit miroir là, vous vous souvenez de chez Kiko avec le blush. Donc j'utilise juste le miroir, hein. N'hésitez pas, pardon, à bien nettoyer votre visage et à bien enlever tout le maquillage, que ça soit vraiment que ça soit vraiment sur la paupière ou en dessous de la paupière, faites-le correctement parce que ça se peut qu'il reste encore un petit bout d'eyeliner, de mascara, enfin voilà quoi. Quelque chose qui est pas tellement, enfin c'est un petit peu dégoûtant quoi, donc voilà. J'ai un petit peu zoomé parce que depuis tout à l'heure je zoome même pas. Voilà, on espère que vous verrez bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Attendez, si je me démaquille pas l'œil, ça va pas le faire. Oula, décidément, ça tombe. Heureusement que c'est pas tombé sur mon pantalon et que j'ai mis quelque chose pour protéger. Donc ensuite, je fais la même chose. Alors, quand vous nettoyez votre œil, faites pas vraiment comme une... Faites pas ça brusquement, faites des petits mouvements en tournant, mais vraiment tout doucement. Comme je fais. Donc c'est vrai que moi j'avais pris avant la mauvaise habitude, c'était de le faire vraiment brusquement. Maintenant je le fais tout doucement parce que ça rend moins l'œil rouge. Donc je trouve ça bien quoi.
Et voilà, une fois que vous avez terminé, on va encore prendre un coton pour enlever le reste sur le visage. Et voilà. Petite précision, si vous voyez que j'ai un espèce de petit bouton, alors oubliez tout de suite, c'est pas un bouton, je me suis piquée par un bouton de moustique quand j'étais en sport mercredi dernier, car où est-ce qu'on était, il y avait des moustiques partout, c'était horrible. Donc juste vous étonnez pas, voilà quoi. Donc je reprends notre coton et je vais revenir en mettre, mais cette fois je vais vraiment en mettre beaucoup pour bien enlever tout le maquillage. Et c'est pas grave si on a beaucoup, mais en tout cas ça fait du bien quand on enlève. Donc là j'ai un miroir et j'en ai un là, mais j'ai utilisé celui-là qui est là. Faites pas attention à ma tête fatiguée aujourd'hui. Enfin cette semaine, la semaine a été longue pour moi, donc faites pas attention. Donc faites bien aussi en dessous du cou pour bien tout enlever. Donc voilà, comme ça, bah, c'est beaucoup mieux d'enlever tout le reste du maquillage. Parce que quand il reste, c'est vraiment dégoûtant. Regardez tout ce que j'ai attrapé. Ouais. Et voilà. Donc on voit un petit peu plus mes imperfections, mais bon, c'est pas grave. Et voilà. On va un petit peu attendre que ça sèche 5 minutes. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu de vent avec vos mains. N'hésitez pas aussi à tapoter un petit peu. Évidemment, ça colle un petit peu, mais bon, moi, ça a enlevé tout le maquillage, comme vous le voyez. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fini de se démaquiller, on va commencer à... Je me mets bien, excusez-moi, pour que vous puissiez me voir. On va commencer à utiliser le pinceau et le fond de teint. Donc, c'est toujours la même chose, c'est le Skin Essentiel, la bébé crème donc light, que je vous ai dit qui est un petit peu... que j'aime pas trop car c'est pas ma teinte, mais c'est pas grave, là c'est juste pour le test. Alors, je pense que, je sais pas comment je vais faire. J'hésite sincèrement à en mettre soit sur le pinceau, soit en mettre sur un espèce de petit, comment ça s'appelle, un petit cercle. C'est-à-dire, j'utiliserai mon petit cercle à fond de teint comme ceci. Donc ceci. Donc je sais pas, je réfléchis. On va se compliquer la vie, c'est pas grave. On va en mettre sur le pinceau, comme ça on pourra remettre si on n'a pas beaucoup. Donc c'est parti, on y va. Je vous dis que j'ai un petit peu peur, oh mon dieu. Hein. Moi j'ai dit oh my god. Bon, j'ai mon miroir qui est à côté, on y va, on y croit, voilà quoi, je vais zoomer. On y va. C'est froid. Ah, c'est froid. C'est froid. Ouh, c'est froid. Alors je vous rassure, je vais aller me démaquiller, je vais aller enlever le fond de teint tout à l'heure. Hein. C'est juste pour le tester, pour voir s'il est bien. Pour vous dire, le meilleur c'est lequel? Soit c'est le Beauty Blender, soit c'est ce petit pinceau. Oh mon dieu, que c'est froid. Hmm, un truc de malade. C'est hyper froid. N'hésitez pas à bien... comment ça s'appelle? À bien en mettre partout. Parce que s'il y a des démarcations, ça fait pas joli. Hein. Donc si vous trouvez que vous n'en avez pas mis assez, attendez, je finis de faire ce que je suis en train de faire.
Donc je pense que le titre de la vidéo, ça sera je teste le pinceau de fond de teint de chez Zoreia et je mettrai plus je vous donne mon avis. Je vous le donnerai à la fin, vous verrez bien. Donc j'en rajoute encore un petit peu. Bon, j'en rajoute un peu, vous parlez, c'est un petit peu trop là. Bon, c'est pas grave, j'ai un peu l'habitude, attendez. Donc si vous en mettez trop, hop là. Bon, j'en ai mis sur mon coton parce que j'en ai mis un petit peu de trop, donc c'est une catastrophe sinon. Donc on continue, hein. Alors pour pas qu'il y ait des démarcations, n'hésitez pas à bien frotter pour bien que l'excédent aille en dessous. Vous pouvez aussi fermer vos yeux et en mettre un. Ça fait un peu comme un genre de base. Donc comme on voit qu'il y a une petite démarcation ici, on va couvrir tout ça en réutilisant ce qu'il y a là, parce qu'on ne va pas le gaspiller. On va essayer de ne pas en mettre sur le pull aussi. Le but c'est que ça fasse vraiment bien quoi. J'espère juste que il est bien ce truc. Hein. Attends, ça fait une peau orange, mais je pense qu'il faut attendre. Mon Dieu, que ça fait une peau orange. Ah, ça commence à s'estomper un petit peu. C'est ce que je voulais. Après aussi, le fait que j'appuie fait que dans la vidéo, ma peau est un peu rouge. Hein. Et puis il y a le soleil aussi, donc je suis désolée. Hein. On cache bien toutes les petites démarcations. Voilà. Bah écoutez, ça fait un peu une démarcation là, mais je trouve que c'est pas mal déjà. J'ai l'air de bien m'en sortir, ça va. J'en ai un petit peu rajouté, hein, je voulais juste vous dire. Donc voilà. Bah, je vais vous donner mon avis. Je vais vous donner mon avis tout de suite. Attendez. Donc, je peux pas en mettre plus, hein. Voilà. Mais je trouve que c'est pas mal déjà. Bah franchement. Waouh. Ah franchement, ce que je peux vous en dire, c'est que... Attendez. Ça fait une démarcation là. Franchement, je peux vous donner un avis. Je noterai pas ça sur 10 parce que bah il y a quand même encore quelques petits défauts. Et le fait que le fond de teint soit un petit peu pourri, voilà. Mais le pinceau, le fond de teint, je ne noterai pas, mais le pinceau, je peux le noter sur 10. Moi, je mets un 9 sur 10. Je mets pas 10 parce que je trouve qu'il cache, mais je trouve qu'il cache pas assez car là, il y a des zones qui sont pas bien cachées. J'ai beau les cacher, ça veut pas. Là, pour les démarcations que j'ai dans le cou aussi. Donc du coup, bah, top ou flop.
bah c'est un top parce que franchement il est génial. Vous pouvez l'utiliser tous les jours. En plus c'est bien, c'est qu'il est rinçable comme le Beauty Blender. Ensuite lequel que je préfère, le Beauty Blender c'est le meilleur au monde. Franchement tous les youtubeuses Insta, les youtubeuses beauté sur Insta, bah franchement j'ai envie de dire elles ont vraiment raison. C'est vraiment un top le Beauty Blender vraiment. Au niveau de la couvrance, bah ça couvre mais pas assez. Moi je dis que c'est que le Beauty Blender qui couvre. Ensuite, un de ces quatre, peut-être je vous ferai peut-être un petit test avec un pinceau assez à fond de teint, mais assez creux. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Je pense que vous savez de quoi je parle. Pour ceux ou celles qui s'y connaissent quand même, hein. Moi je commence, mais bon. Voilà. Bah écoutez, moi franchement, je trouve que c'est quand même bien. Ça a bien caché. Déjà, la démarcation commence déjà à partir. Franchement, je suis vraiment étonnée du résultat. Je pensais pas que. Voilà quoi. Après, peut-être que si je mets de la poudre, peut-être que ça cachera, mais je suis vraiment quand même étonnée. Je pense que je sais pas si vous voyez bien. Si je me tourne et que je vous montre comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez là. Je sais pas si vous voyez bien. Si on voit moins la démarcation. Et moi je trouve que c'est vraiment génial. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le fait que j'ai changé de côté, que je me suis remis là, c'est parce que le soleil, je sais pas, je vois mieux ici que de l'autre côté. Après, c'est peut-être que moi. Donc voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez, vous. Donc j'attends votre avis dans les commentaires. Mais franchement, je suis vraiment abasourdie, choquée, peut-être abasourdie. Euh, je cherche le mot, mais je sais plus. C'est pas grave. Mais franchement, j'aime beaucoup parce que niveau de la couvrance, peut-être que ça ne cache pas assez, mais ça a quand même bien, comment dire. Là, j'avais un petit peu des petits boutons là, mais ça les a bien cachés. Regardez, on les voit moins. Et franchement, c'est vraiment génial. Ça couvre, pas assez, mais ça couvre. Mais c'est bien. Donc franchement, pour ceux ou celles qui recherchent un petit pinceau, je l'ai eu au marché il y a maintenant, vous savez, je vous en avais parlé au mois de juillet, je crois. Et franchement, je vous le recommande. Parce que franchement, c'est un amour ce pinceau. Mais je préfère le Beauty Blender, je resterai que sur celui-là. Le Beauty Blender, c'est le meilleur au monde. Depuis le temps, j'en cherchais un et que je l'ai maintenant. Enfin, depuis maintenant 3 4 mois. Je ne m'en séparerai plus car je l'adore, franchement. Donc je vais zoomer, enfin, là, je suis un petit peu abasourdie parce que bah franchement ça me choque de savoir autant de couvrance que ça fait. Mais si je pourrais un de ces quatre peut-être vous faire un petit test entre le Beauty Blender et le pinceau comme ça, c'est-à-dire genre je fais un petit face à face, donc un côté le Beauty Blender, un autre côté le pinceau de fond de teint de chez Zoreia. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez ça. Que je fasse un côté Beauty Blender et un côté pinceau de chez Zoreia. Pinceau en fond de teint de chez Zoreia. Donc voilà, franchement je trouve que c'est vraiment bien. Ça couvre hyper bien. Donc voilà, donc à l'heure où vous regardez cette vidéo, nous sommes vendredi 29 septembre. Cette vidéo sortira que la semaine prochaine. Car comme je trouve que je suis en retard dans les vidéos et j'aimerais quand même avoir un petit peu plus d'abonnés. Et j'aimerais aussi surtout que vous me dites ce que vous en avez pensé. Et le fait aussi que ça m'a manqué de ne pas avoir été là. Donc j'ai l'impression de me sentir coupable de vous avoir abandonné. Donc ça me fait un petit peu... ça me fait un peu mal au cœur de vous avoir abandonné un peu. J'ai l'impression que je suis partie comme ça de YouTube alors que vous savez que j'ai cours quoi. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce que je mets... Oh attendez, je dis des bêtises. Lundi comme je suis dispensée de sport, je vous mettrai cette vidéo l'après-midi. Donc lundi après-midi, rendez-vous à 16h30 sur ma chaîne Mademoiselle Manon. Petite précision, est-ce que ça vous dirait que je change justement le nom de ma chaîne? Au lieu de mettre Mademoiselle Manon, dites-moi dans les commentaires si vous avez un nom de chaîne que je pourrais mettre. S'il vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous et j'espère que vous m'en voulez vraiment pas de ne pas avoir été là ces derniers temps. Là, je sais pas pourquoi, mais je me sens mal, c'est un truc de malade. J'ai 49 abonnés, les gens doivent se demander, mais elle s'en fout de nous quoi. Bah moi au contraire, non, je vous aime bien quoi. Vous me donnez des conseils, vous êtes là, donc voilà. Bon, bah je vous fais d'énormes bisous et puis bah je vous dis à lundi après-midi, hein, 16h30, pour la sortie de ma vidéo. Voilà. Bisous.